Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage astro pour le mois de septembre. Posez-vous une question et on va voir quelle en est la réponse. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend les Vierges pour votre mois de septembre? Ah, ça sera celle-ci, ok. Alors là, il y a clairement une reprise de pouvoir. On vous demande de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action, de dire la vérité même si c'est douloureux. D'initier le pas avec courage, comment dire, vous êtes prêt en fait, ou prête à prendre cette décision, à vous engager, à lever tous les blocages, tous les obstacles et à prendre le risque, mais calculé. Euh, vous allez pouvoir transformer toutes vos idées en réalité. Vous êtes connecté à votre cœur et vous allez pouvoir entreprendre. Vous allez pouvoir même peut-être inspirer les autres. On continue pour vous les Vierges. Qu'est-ce qui vous attend sur votre mois de septembre? Pour les Vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le mois de septembre? Hop. J'ai un 4 de denier qui est ressorti. On nous dit que peut-être vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Que vous... Ah, je me trompe, c'est le 6 de denier. J'ai cru que j'avais vu le 4. Ok, alors du coup, non, c'est plutôt... Ce que je me disais, ce que je disais par rapport à l'image ne me... ne me parlait pas vraiment. Donc en fait, on est plus dans le... partager ses dons, ses idées, ses talents, redistribuer. D'ailleurs, ça a beaucoup plus de logique par rapport au roi de feu qui nous parlait justement de reprendre son pouvoir et de passer à l'action. Là, on est vraiment dans les énergies de je redistribue, je suis solidaire, je suis quelqu'un de juste et équitable. Je demande des échanges équilibrés, donc entre le donner et recevoir. Il y a une certaine forme de prospérité comme un cadeau en fait qui pourrait bien arriver. Ou alors, si justement vous n'étiez pas dans ces énergies-là actuellement, on vous demande de reprendre votre pouvoir par rapport à ça, de retrouver cet équilibre du donner-recevoir. Peut-être que vous avez l'habitude de donner beaucoup, que vous êtes quelqu'un de généreux. Et là, en fait, on vous demande, oui, mais toi, qu'est-ce que tu reçois? Parce que dans l'énergie, c'est important d'avoir un équilibre. Donc, il est temps peut-être de, comment dire, de retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. On nous parle d'engagement, on nous parle de stabilité. Alors, il y en a deux qui ont sorti ensemble. Ah bah tiens, le 4, le 4 de denier dont je parlais juste avant. Là, ça sort avec le 10 de coupe qui nous parle vraiment d'investir pour soi, de travailler pour son épanouissement et sa richesse personnelle, de s'engager pour soi. Peut-être que vous avez des choses à transmettre à l'autre. Peut-être que vous êtes dans l'enseignement ou dans le je forme les autres ou j'apprends beaucoup de choses aux autres. Et ou alors qu'on vous invite à le faire justement. Peut-être que vous n'êtes pas encore complètement dans ces énergies-là et qu'on vous demande de reprendre votre pouvoir pour pouvoir y arriver et que vous êtes justement dans cette zone de confort que vous n'avez pas très envie de lâcher, c'est-à-dire que on est un peu tous pareils, hein, les êtres humains, quand on trouve une certaine forme de stabilité, de sécurité, bah, on a des difficultés en fait à avancer, à aller vers le renouveau. Et là, en fait, pour pouvoir rechercher une nouvelle sécurité, une nouvelle stabilité, on vous pousse à avancer, à y aller, à reprendre votre pouvoir, mais c'est comme si vous n'aviez pas envie de tout donner. Comme si, donc je suis sur le confort de mes acquis, j'ai investi pour moi, ce que j'ai, ça me convient, mais qu'en fait, il pourrait y avoir mieux, il pourrait y avoir plus. Ou peut-être que vous êtes un peu dans le contrôle et que du coup, vous vous accrochez parce que vous avez peur du changement, donc vous vous auto-limitez. Et il ne faudrait pas gaspiller votre énergie, ce serait quand même dommage. Ni votre temps d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que les cartes ont d'autre à vous dire? S'il vous plaît, les vierges. Hop. Ça sera l'as de bâton, bah justement pour le nouveau départ, pour une nouvelle inspiration, une nouvelle idée là qui pourrait vous venir. Il y a une énergie créatrice qui est là. Il y a un nouvel élan. Vous allez vous sentir motivé en fait hein, pour aller dans une certaine direction. Et c'est comment dire, peut-être attendre le moment propice pour initier le pas, pour reprendre son pouvoir et pour expérimenter quelque chose de nouveau. On vous dit d'y aller quand même avec confiance. Il y a comme un feu vert en fait pour pouvoir saisir votre chance, pour pouvoir saisir une opportunité, pour
peut-être le début d'une nouvelle entreprise ou le début d'une nouvelle relation ou pour relancer une relation. En tout cas, il y a vraiment ce potentiel de croissance et on vous dit de ne pas hésiter. Je disais de ne pas gâcher votre énergie et votre temps. Et là, en fait, c'est vraiment ne gaspillez pas votre potentiel. Vous avez vraiment beaucoup de potentiel. Ne reculez pas. Ne restez pas dans la stagnation et acceptez d'avancer pour évoluer. On continue. J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup de choses à transmettre. Puisqu'on vous demande de reprendre votre pouvoir, pour moi, c'est vous qui avez quelque chose à transmettre aux autres. Et qu'il est temps et que peut-être vous n'osez pas parce que voilà, ça fait peur de devoir avancer, de devoir y aller. Alors, il y a beaucoup d'emprise mentale. J'ai un set d'épée qui nous parle de peut-être que vous avez subi à un moment donné une trahison. Ou alors que c'est simplement des peurs intérieures qu'on vous demande d'avoir le courage de combattre. Vous pourriez avoir envie d'user de stratégies, pas toujours très... Alors, j'ai pensé au mot honnête, mais c'est pas franchement le bon mot. C'est pas que vous avez pensé à être malhonnête, mais c'est que des fois, il y en a tellement marre que ah bah c'est pas grave, je vais faire ça comme ça, alors que c'est peut-être pas ce que naturellement vous auriez eu envie de faire en fait. Avancez avec prudence dans vos actions, faites des choix honnêtes, intègres, ne dissimulez pas de la vérité si jamais vous savez quelque chose et ne soyez pas dans la fuite. Ne prenez pas de décision non plus impulsive. S'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, changez de cap. Changez de cap et en plus prenez du recul, de la distance. Quittez tout ce qui vous ennuie, quittez les situations qui ne vous satisfait, qui ne sont plus satisfaisantes pour vous. Quittez peut-être simplement des mauvaises habitudes. Remettez-vous en question. On pourrait nous parler d'une rupture avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une entreprise. Ou alors on pourrait nous parler simplement de devoir sacrifier quelque chose pour pouvoir continuer à avancer. Et peut-être que ce sacrifice est nécessaire parce que vous êtes trop dans la retenue et le contrôle, alors que vous devriez délester, relâcher. Peut-être que vous avez oublié le but que vous aviez, ou alors on vous demande de chercher quelque chose qui vous manque, un nouveau but. Acceptez de regarder objectivement votre vie, ne vous défilez pas et transformez ce qui ne vous plaît pas. Embrassez les nouvelles perspectives. Bon, je continue. Pour vous les vierges, sur le mois de septembre. Voilà. Ça saute, ça saute, ça saute. Oui, ça tourbillonne, ça tourbillonne. Il y a des sentiments exacerbés. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de, comment dire, ouais, beaucoup de ressentis qui sont un petit peu trop forts, un peu difficiles à gérer. Et là, on vous demande, comme celle-ci, en fait, de prendre de la distance, de prendre du recul. C'est vraiment le tourbillon émotionnel. Peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a de la colère, peut-être qu'il y a de la rancune. Quelle que soit l'émotion ressentie, ça pourrait vous pousser à des actes irréfléchis. Ah voilà, c'est ça, ça m'évoque par rapport à cette carte-là. Je parlais, c'est pas de la malhonnêteté, c'est qu'en fait, on pourrait agir de manière irréfléchie parce que justement, les émotions sont trop difficiles à gérer et on a du mal. Et on pourrait agir de manière inhabituelle. Et là, on vous dit non, stop. Prenez du recul, prenez de la distance. Vous êtes un peu victime de vos énergies négatives. Peut-être qu'on nous parle d'addiction, peut-être qu'on nous parle de comment je pourrais dire, ou de substances addictives. De toute façon, pour moi, c'est ça. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la passion, parce que la rose rouge, la symbolique, c'est la passion. Peut-être que vous avez votre caractère qui n'est pas toujours dans son état naturel à cause de ces émotions exacerbées. Donc, recentrez-vous, ancrez-vous à la terre, prenez du recul, de la distance, faites des exercices de respiration et connectez-vous à votre cœur pour pouvoir vous canaliser, vous calmer et pour pouvoir agir avec votre prise de pouvoir. On continue. Pour vous les vierges, hop, on vous dit que vous êtes protégés par les anges gardiens, n'ayez pas de doute. Le monde angélique est là auprès de vous. Si vous ne croyez pas dans les anges, pensez que c'est vos guides qui sont là et qui vous protègent, que c'est votre soi supérieur, que c'est le Dieu, que c'est Marie. Voilà, vous adaptez par rapport à vos convictions personnelles. Mais en tout cas, il y a le monde du subtil qui est là et qui vous protège. Donc, soyez sûr que vous n'êtes pas tout seul. Alors, pour les vierges,
On a les énergies féminines encore qui sont là, donc beaucoup d'énergie créatrice, d'énergie d'intuition, de devoir écouter son cœur. Les énergies de la femme, c'est aussi la gestation, la fertilité, la douceur, beaucoup de sensibilité. Et on a une réussite là-dessus. Donc pour moi, on a une réussite sur les émotions. Vous allez pouvoir maîtriser vos émotions, vous allez pouvoir valider, comme une réussite à un examen, en fait, vous allez pouvoir, ouais, c'est ça, vous maîtriser. Vous allez pouvoir apprendre justement à vous maîtriser. Peut-être que vous auriez besoin d'aller voir un sophrologue ou un hypnothérapeute ou quelqu'un qui pourrait vous aider justement à canaliser vos émotions. Avec cette carte de l'examen, on est vraiment dans la réussite dans ce qu'on entreprend, dans plus de confiance en soi, beaucoup de communication positive, ouais, de réussite aux examens, donc de réussite dans le domaine, pour moi c'est dans le domaine émotionnel, c'est ressorti avec la femme qui représente tout ce qui est émotionnel. Et puis on n'arrête pas de parler d'émotionnel juste avant. Donc j'ai la carte du procès également qui est ressortie, donc peut-être qu'il y a quand même un combat à mener, il y a peut-être une lutte qui est nécessaire. Alors si c'est pas extérieur à vous, c'est une lutte intérieure, c'est lutter contre soi-même. C'est une carte, on pourrait nous parler qu'il y a un procès, qu'il y a quelque chose de l'ordre de juridique, une procédure, sans que ce soit forcément juridique, mais il y a comme quelque chose à officialiser. Euh, Peut-être qu'il y a des comptes à régler. Je parlais de... Il y a cette notion de croiser les bras de fer, là, comme on dit, croiser le fer, tout simplement. Croiser le fer pour pouvoir avancer. Il y aura des rapports conflictuels. De toute façon, on en parlait juste avant. Il pourrait y avoir des disputes, il pourrait y avoir des querelles, devoir se justifier, se battre pour lutter contre ses convictions. Mais vous allez pouvoir valider hein, de relever ce défi. Ça peut être le duel émotionnel. J'ai l'impression que pour vous, les vierges, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions et que ça va être compliqué pour vous de les gérer, mais que vous allez sortir vainqueur. Donc c'est plutôt super positif. On continue. Hop, pour vous les vierges, sur votre... Ah, c'est retourner puis re-retourner, je vais quand même la prendre. Sur le mois de septembre. Bah, après, oui, bah, si vous arrivez comment dire, à surmonter tout ça, à vraiment à passer à cette réussite à l'examen, vous allez être capable d'avancer vers le succès d'une affaire, vers une chance inespérée, vers plus d'abondance, vers un avenir vraiment prometteur. C'est la carte vraiment de, on peut pêcher le gros poisson, hein, c'est l'expression parle d'elle-même, on parle de profusion, de d'augmentation, de quantité, peut-être on nous parle de profession libérale, peut-être qu'on nous parle d'une relation qui s'enrichit. Enfin, il y a vraiment quelque chose comment dire, qui contribue à la bonne marche de vos intérêts. Vous avez un peu la main du maître. Une fois que vous maîtrisez vos émotions, vous êtes conquérant. C'est un peu ça. Vous êtes conquérant, vous allez pouvoir lutter. Vous allez pouvoir vous battre pour aller vers le succès d'une affaire. Super. Dernière petite carte avec mon nouvel oracle, des contrats d'âme. Il le trouve magnifique et en fait, on pourrait avoir tendance à penser que c'est un oracle qui est plus pour le tirage sentimental, mais en fait, pour moi, on peut l'interpréter dans tous les sens du terme. Donc, c'est une carte, la famille, qui est propice à la construction. La construction sur le long terme. Donc, si vous aviez envie de créer une nouvelle entreprise, on peut dire que c'est un peu votre bébé, vous allez pouvoir construire sur le long terme. Peut-être que vous allez pouvoir construire une nouvelle famille, que vous allez pouvoir créer quelque chose une fois que vous avez dépassé tout ça, une fois que vous êtes conquérant. Ce succès, cette réussite, elle est là en fait. Elle est dans cette carte de la famille qui pourrait nous parler également d'une vision de vie qui correspond mieux à vos valeurs, que vous allez pouvoir avancer vers cette vie en fait qui correspond mieux à ce que vous voyez en fait pour vous. Vous allez pouvoir voir grand, parce qu'on parle d'agrandir la famille, donc pour moi c'est aussi voir grand, agrandir ses objectifs, agrandir comment dire, ses compétences, parce que de devenir parent, on acquiert un nouveau rôle, de nouvelles compétences, donc ça peut être aussi de nouvelles compétences dans une entreprise, dans une nouvelle situation, puisqu'on vous parlait de quitter une situation pour aller vers une nouvelle.
Peut-être que c'est simplement accepter de faire un enfant, peut-être que vous aviez des peurs et que vous étiez confortable dans la relation à deux et que du coup, vous avez le pouvoir, vous êtes capable de gérer toute cette tempête émotionnelle pour pouvoir créer quelque chose, créer une nouvelle famille. C'est comme si c'était un passage obligé, peut-être éventuellement pour pouvoir libérer une dette karmique. Une dette karmique qui n'était pas résolue d'une vie antérieure, parce que peut-être que à un moment donné, ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation comme ça et vous n'avez pas dépassé cette situation et aujourd'hui, elle se représente, alors certainement sous une autre forme que ce que vous aviez pu vivre auparavant, mais que là, en fait, vous avez à libérer justement cette dette karmique pour pouvoir créer quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas pu faire avant. En tout cas, on nous parle beaucoup d'amour, de fluidité, de liens rassurants, que ce soit en entreprise ou que ce soit en amour, qu'il est temps d'analyser la situation, de déceler, de prendre conscience en fait de ce qui vous empêchait de franchir le pas de la création, de la procréation, de la nouvelle relation, de la nouvelle entreprise, de se mettre à son compte. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à cette carte-là? On vous dit qu'en fait, c'est possible de créer quelque chose de nouveau qui pourrait vous combler et que c'est la clé de votre évolution en fait personnelle pour votre âme, pour libérer votre âme. Bon, bah magnifique, très bien. Écoutez les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Merci pour vos partages de cette vidéo ou de ma chaîne pour que la communauté puisse grandir un petit peu. Et aussi, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, belle journée.